pour un nouvel avis. Cette semaine, comme vous avez dû le voir précédemment, j'ai été voir le film Batman vs Superman, l'aube de la justice. Ce film est sorti le 23 mars, il a été réalisé par Zack Snyder. Il réunit action et fantastique. Pour le casting de ce film, on va retrouver Ben Affleck dans le rôle de Batman, Henry Cavill dans le rôle de Superman et Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor. Ce film a obtenu la note de presse de 2,9 sur 5 et la note des spectateurs de 3,9 sur 5. C'est une moyenne. Voilà, c'est pas exceptionnel, c'est pas ridicule, mais c'est une bonne moyenne. Pour l'histoire, craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier Noir décide de l'affronter. Le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros au pouvoir sans limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine? Pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l'horizon. Voilà pour l'histoire de Batman vs Superman, l'aube de la justice. C'est quand même un titre super long quoi, pour juste dire qu'il y a une guerre entre deux bonhommes. Sur ce, au niveau de l'avis de la presse, on va avoir des points mitigés, vraiment mitigés. C'est assez complexe. Je vais pas tous vous les dire parce qu'il y avait pas mal de critiques. On va vous dire les principaux, celles qui sont revenues à plusieurs reprises. On va du coup avoir comme point positif les images. Elles sont spectaculaires, des effets spéciaux magiques, vraiment époustouflantes. Enfin, elles sont vraiment très belles à regarder, c'était bien fait. Et comme il y en a tout le long du film, c'est agréable. On va également avoir du Zack Snyder pur et dur. Ça va être au top. C'est vrai que là-dessus, on a vraiment retrouvé sa touche, son côté à lui qui fait que ces films fonctionnent. On va également retrouver le fait avec chance que ce face-à-face est magique. Le combat entre Batman et Superman est assez puissant. C'est le mot exact, le mot est puissant. Et bien évidemment, dans Batman, nous attendions Ben Affleck. On avait la crainte, comme beaucoup de gens, de voir Ben Affleck dans ce rôle parce que c'est pas vraiment quelque chose qui lui correspond de base, mais il est bien, il l'interprète super bien. J'ai voulu moi personnellement comprendre pourquoi ils avaient choisi Ben Affleck pour ce rôle. Et du coup en fait ils cherchaient un acteur vraiment avec un visage brut, enfin je sais pas comment vous expliquer, un homme où sur son visage on voit qu'il y a du vécu, on voit qu'il a subi quelque chose, qu'il y a ce côté meurtrier mais en même temps combattant, et voulait ça du coup pour le Bruce Wayne de ce Batman. Et pour les points positifs, ce sera tout ce que j'ai à vous donner. On va partir du coup sur les points négatifs. On va voir comme point négatif qu'il y a beaucoup d'images, qu'il y a beaucoup d'action, mais peu d'histoire. Ce film est ennuyeux et creux. Il a pas ce truc qui fait que l'histoire peut devenir intéressante en fait. On le regarde clairement juste pour sa beauté. C'est tout simplement ce qu'a reproché la presse. Il est beau, mais c'est tout. Effectivement, là-dessus, on va également retrouver le combat de Batman vs Superman. Je vous ai également dit que c'était un avis positif, que ce combat était spectaculaire et magnifique, et puissant, mais ça s'arrête là. À partir du moment où le combat a eu lieu, le film c'est 30 minutes de combat pur et dur contre le grand méchant. C'est tout. Voilà pour les points positifs et négatifs de la presse. On va passer sur mon avis personnel maintenant. Et sincèrement, c'est pas très différent. J'ai beaucoup aimé les images, effectivement j'ai trouvé ça spectaculaire. J'ai adoré le casting. Voilà, il était top. J'adore les acteurs qui jouent dedans. Ben Affleck, j'avais un petit peu plus de réticence, mais quand même je l'ai beaucoup apprécié dans ce rôle. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait l'action tout le long. C'est vraiment du dynamisme, c'est vraiment agréable de regarder un film comme ça et de pas avoir forcément de côté trop gnangnan et tout ça, et vraiment d'être action à 200%, c'est génial. Mais c'est aussi un de mes points négatifs. Vous avez vu, j'ai très peu de points positifs. C'est pas exceptionnel, hein. Il est beau, il y a un bon casting et il y a l'action tout le temps, voilà. Et dans les points négatifs, c'est tout à fait autre chose. Déjà, mon premier point négatif, ce serait Jesse Eisenberg. J'adore cet acteur. J'ai vu des films de lui qui sont que je kiffe. Mon préféré, sans vous mentir, c'est American Ultra. J'adore le rôle qu'il interprète dedans, c'est magique. Et là, du coup, je trouve que dans Lex Luthor, on reconnaît pas le personnage même de Lex Luthor. Je trouve qu'on dirait beaucoup plus le Joker. Sans vous mentir, je trouve qu'il interpréterait très bien le Joker. Bon, maintenant que c'est Lex Luthor, il peut pas être le Joker aussi, c'est pas possible, il peut pas faire les deux. Mais du coup, là-dessus, j'ai vraiment trouvé qu'il avait ce côté trop perché, trop paumé pour être Lex Luthor. Voilà, c'est tout. Également, comme la presse, j'ai trouvé que les images étaient magnifiques, mais que l'histoire tournait en rond. Enfin, on a vu la bande-annonce, on a l'histoire, hein. Dans le film, une fois que l'alliance est créée, c'est vrai que ça change complètement la vision qu'on a du film. Je m'attendais vraiment à un combat bien brut, tu vois, un truc bien colossal, un truc où on voit les deux plus grands super-héros de l'histoire se combattre, quoi. C'est puissant, logiquement, et non. Et ça s'arrête à un moment très plat, très creux, et c'est dommage, parce que tout le monde attendait ce moment-là avec impatience. Et comme je l'ai dit précédemment, je trouve que l'histoire est assez plate. Et puis alors ça me gâte ce côté Clark Kent, Lois Lane, ils me gaffent tous les deux. C'est bon, super héros, c'est normal qu'il fasse des grands combats et qu'il veuille tuer tout le monde, hein, faut le laisser faire, hein, c'est son boulot.
Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive à en faire toujours plus et davantage. Et si mes vidéos te plaisent, tu as juste à t'abonner dans les liens ici qui se retrouveront dans la barre d'infos juste en dessous. Sur ce, comme vous avez pu le constater, le film m'a plu mais moyennement, il n'était pas exceptionnel mais il était bien. Et si tu veux voir la bande-annonce, tu cliques dans l'encadré qui sera juste ici comme d'habitude. Sur ce, je vous fais mille bisous et je vous souhaite une bonne semaine.